Vraiment en difficulté en début de Grand Prix. Populaire aussi l'an passé, on s'en souvient. Mesdames et messieurs, chers amoureux du sport, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Le Potentiel Sport. Débutons cette émission par la FECOFA, la clôture des dépôts des candidatures au comité exécutif de la Fédération congolaise de football association est maintenue pour ce mardi 21 avril 2026 au secrétariat général de la FECOFA au siège de la maison de football. Pour l'instant, il n'y a que 3 candidats. Il s'agit de Aziz Makoukoula, Jean-Max Mayaka et Chabani Nonda ont déjà déposé leur dossier. Bonne chance aux candidats. L'ancien cadre de la CAF, Véron Mosengo, tend la main à Chabani Nonda, attendu ce lundi 20 avril pour le dépôt de sa candidature. Véron Mosengo semble rencontrer des difficultés sur tous les plans. Il s'est rapproché de Chabani Nonda afin de gagner la confiance des électeurs. Malheureusement, ces derniers n'auraient pas été convaincus par son projet. Tournons la page pour parler de la Ligue des champions de la CAF. Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud s'est qualifié devant l'équipe d'Espérance sportive de Tunis. Suivez les temps forts de cette rencontre. Encounter as we look at the team lineup. 2 of Africa's juggernauts as we get underway. Sundowns with that advantage. That second period, Sundowns has the right hand side. He's the first person to make those type of runs, so he'll be very dangerous for Mamelodi Sundowns defense. I don't know, just breezing past his man, and then he's Hamza Jalasi driving into the opposition half, and they're still testing the goal of Ronwen Williams. And this is the man also, like they'll really go to, especially when it comes to attack. That is Jan Sase. He will always have this trickery, trying to get into his left foot and trying to get those creative moments. Strong for Brian Leon, who has been in great goal-scoring form since joining Mamelodi Sundowns midway through the season. 9 goals in all competitions. His 18 appearances and 4 in the CAF Champions League as Dano whips in a cross, and it's cleverly touched, went down there, but play on waved. And I say that because he was rather unceremoniously dismissed. Now, big chance for Mamelodi Sundowns. It'll break kindly for the goalkeeper here. You can see that with that break as well from Lunga. Just possibly waiting, very difficult because there's so many numbers there. You need somebody there, but also I don't think Lunga also got the best at the top. An opportunity for the Brazilians, rolled in, and here's a look at the earlier opportunity where Tashrik Matthews just couldn't too longer. Tashrik Matthews, great feet. Now a couple of options up ahead of him, slips it in behind for Leon, and good save in the end. Bashir Ben Zaid. Look at Tashrik Matthews, that touch of his as well. Also the perfectly weighed pass there for Leon. Great save, they've been done by Ben Said, but there's other opportunities they need to create. Put stress under Esperance's defense, and they almost went into double figures for corner kicks. They had 9 corners in that match. Ben Said living dangerously. Referee points to the spot, and a yellow card for the pressure as well that Leon puts it, and Leon's anticipation was perfect for him to put Ben Said under pressure. So Ben Said, having given away the penalty, has to try and make amends here. Oh, and he has, but on the follow-up, turned in. And Mamelodi Sundowns do have their 2-goal aggregate advantage. Brian Leon netting from the spot for the first time in his Brazilian's career. That's 10 goals now. Had actually missed his previous 2 penalties at his... And the penalty.
Certainly the first effort was not the best. It's not that he cannot save. The ball just I think bounced high up the pitch, and you look at the numbers that he started putting on, the goals also started scoring, and he became one of those important players. So he is now really enjoying his game time. Now floated in and connected with it did Dano, but it's a good take from 20 and 42 outings in this competition already. I doubt we'll see what we saw in the first leg from Williams, was the fact that he had more touches than any other Mamelodi Sundowns player. The game dictated that had to be the case, as it's for the second time across the two legs. Esperance have been denied by the woodwork. Another let-off for Sundowns. In making sure that they exploit the spaces. Look at the third man run that has been played, but that man inside the box as well. We've spoken about how dangerous he is inside the box. Unfortunate. Quite well. A player who a few years ago suffered a horrible ACL injury. Now, big chance to curl it, and it is bent wide by Leon, who still appears to be suffering. And buys himself some sort of time and space to be able to get that ball with the curler, but it was unfortunate. He just took the ball underneath, but he's always going to be the problem in and around those balls because he makes those runs. He's able to always to hold on to the ball. So those knocks to soldier on, yeah. Good strong clearance from the throw. There's the tangle with Lunga. Would have gone through, so the coaches definitely had the right advice for you as Tashreeq Matthews tears onto this one. It's just a bit too heavy with the cross. You can see here, he never really looked at then who was inside the box. I guess maybe he decided to then maybe try to put a curler. By Bashir Ben Said on Brian Leon, who subsequently stuck it away. Well, he didn't from 12 yards, he was denied, and then on the follow-up scored. So Leon is still, the pressure continues to mount. There's a slip there from Ibrahim Keita. Hasn't been as influential down the flank as he was in the first leg. Created more chances than anyone else. 5 clear-cut chances created in that first leg. I guess also 2021-2022 season, it's a horrible skewed effort from Boualia. Yeah, I guess also he had plenty of options to be able to play the ball out, but the desperation is so... A goal in each leg, and looking to increase their advantage at home. It's actually the first time that Mamelodi Sundowns back in 2024 had lost both games in a two-legged tie in the knockout phase of the CAF Champions League against a single opponent, obviously. And 6 with Esperance. He had played against Morocco Swallows in the league, perhaps a little needlessly, and had been injured. I remember that game, he got injured. Now hooked back into a danger area, and I can tell we also from this shot as well. He didn't have enough time. Here now, Boualia, it's a clever pick out, and he's got plenty of space here. Referee more interested in a offside call. Yeah, there's an offside call initially, and then I think there's also a little bit of a tangle in the box here that he had to deal with. Yeah, Mokoena on Dano. Able to keep it going. Tashreeq Matthews laying it on and scrapped away from danger now with Adams. Mokoena, Allende. Mokoena. Not the most convincing clearance from Dano, and it will be a corner kick for the hosts. All the teams who finished runners-up in their group this season. Sundowns actually for a second season in succession. It's stolen off him. Promptly wins it back. Referee lets the game run. This is Matthews. Blasted over.
Lunga doing very, very well. They really realizing yesterday what is it that he wanted to do, but unfortunately he was let down by his technique. We've seen this a couple of times in this game. This connection here, maybe because also, it becomes very difficult when you play the ball back with so much power. In February, it actually saw Mahir Kanzari get sacked. Sundowns deal with the initial danger. Now it might be worked back into the box here by Keita. Bends it, Damane wins it. Winner. Leon. Adams! Two terrific hits in quick succession. First from Allende and then from Jaden Adams, both denied by... We've spoken about Allende's presence inside the pitch, being able to take those shots outside the box, but... Outswinger from Allende, met by Adams. Separates these two sides. Has another look at what a fantastic strike from Allende. It was. That first touch also helped him bounce a cushion possibly that they needed in the second goal. Yes, Saleng, just his second appearance in the CAF Champions League, and Reina's first chance. Just hasn't quite caught up to this feeling. I can see the ball fall for him very well. As a striker there, you can always say that there is an option to pass tap. From Keita once again, and he has found Jelasi. It's over the top. La finale de la Ligue des Champions de la CAF opposera Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud face à l'AS FAR Rabat du Maroc. Ça sera le 15 mai 2026. Parlons à présent de la CAN U17. Le sélectionneur Denis Makenga en train de monnayer le place alors que la LINAF G et la DTN n'ont pas toujours donné le coup d'envoi officiel de la préparation pour la CAN U17. Une situation intrigante se déroule en parallèle. Depuis la semaine dernière, deux jeunes U17 se regroupent déjà à Bandalungwa sur le terrain Saint-Cassien sous la direction du sélectionneur Makenga, mais sans l'ensemble de son staff technique. Ni la FECOFA ni la LINAF G ne seraient informés de cette initiative. Plus étonnant encore, deux matchs amicaux seraient programmés ce mardi au terrain de l'UPEN. Dossier à suivre. Descendons sur le championnat national. Qui sera le champion pour la saison 2026? La course au titre est déjà lancée. 8 équipes sont déjà qualifiées pour la phase de play-off. Bonne chance aux équipes qui sont qualifiées. Changeons de discipline pour parler à présent de basketball. OGCAS sera face à SFB. Ça sera ce mercredi 22 avril 2026. En volleyball, poursuite ce mardi 21 avril de la phase allée du 56e championnat de la tente urbaine de Kinshasa au gymnase. Voici le programme de ce mardi. Niulaloa contre la Gracia. Vita Club face au GKS. Service national face au GR. Espoir face aux Aigles du Congo. Les Léopards U17 de la RDC ont 180 minutes pour écrire leur histoire. La sélection du coach Bailom Bayavel emboîté le pas des Léopards seniors, messieurs qui sont qualifiés à la Coupe du Monde 52 ans après. L'équipe nationale de la RDC pourrait rencontrer celle de la Zambie au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2026. En cas de qualification, la RDC croisera au dernier tour le vainqueur du match entre l'Éthiopie et le Burundi. Bonne chance aux Léopards de la RDC U17. Passons à présent à la revue de presse. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre ce tour de l'actualité en France avec le RC Lens qui a rendez-vous avec son histoire. Dauphin en championnat à une longueur du PSG, les 100 et or s'attaquent cette fois-ci à la Coupe de France et visent une première finale depuis 1998.
Pour cela, il faudra venir à bout de Toulouse dans un stade Bollaert qui s'annonce incandescent. Et avant cette rencontre, l'un des hommes forts du Racing, Florian Thauvin, a confié à l'équipe vivre une saison pleine de bonheur. Un tel bonheur qui pourrait le conduire à l'équipe de France. Si l'international français ne figure pas parmi les premiers noms cochés sur la liste, le Lensois croit en ses chances et n'en voudra pas à Didier Deschamps en cas de non-sélection. Je lui pardonnerai comme je lui ai pardonné les fois où j'étais en sélection et même pas sur le banc. Moi ou un autre, l'équipe de France ne nous appartient pas, elle appartient aux Français. Même si j'espère de tout cœur faire partie de l'aventure, un autre rêve pour moi, quoi qu'il arrive, je souhaite le meilleur à la France et à Didier. Un mot sur le PSG à présent qui défiera le FC Nantes demain en match en retard et pourrait prendre 4 longueurs d'avance en cas de succès. Une rencontre qui se disputera sans Vitinha blessé. Comme indiqué hier, le métronome parisien souffre d'une inflammation et manquera la réception de Nantes et le déplacement à Angers avant qu'un nouveau point médical ne soit fait par le club en fin de semaine. Mais à une semaine de la demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern, le doute sur sa présence est total et l'inquiétude grandit chez les supporters. Toutefois, une lueur d'espoir est apparue grâce aux informations de Canal+ ce mardi matin. Selon les dernières nouvelles de la chaîne cryptée, le club de la capitale se veut rassurant en interne. D'après Canal, la blessure, bien que douloureuse, ne concerne qu'une inflammation de la plante du pied et non une lésion plus grave. Le joueur suit actuellement un protocole strict sous anti-inflammatoire et pour l'heure, le staff médical du PSG reste optimiste quant à sa participation face au Bayern. Du côté du Parisien, à présent, c'est le retour à pic de Fabian Ruiz qui est mis en avant. 3 mois après sa dernière apparition, l'Espagnol a refoulé les terrains face à Lyon et pourrait rapidement retrouver un rôle important. Avec la blessure de Vitinha, le milieu espagnol devrait grappiller des minutes en championnat cette semaine et offre une solution à court terme à Luis Enrique. Des nouvelles d'un ancien parisien à présent, le Titi Yoram Zagué qui va écoper de 20 jours de prison ferme au Danemark après un excès de vitesse selon la presse danoise. Les faits remontent à décembre 2025 lorsqu'il évoluait en prêt au FC Copenhague. A l'époque, le défenseur français de 19 ans avait été contrôlé à 104 km/h dans une zone limitée à 50. Actuellement prêté à la KAS Eupen, le jeune latéral formé au PSG pourrait donc être incarcéré dans les prochains jours au Danemark. Enfin, un petit mot à présent sur le FC Nantes puisque la LFP va réexaminer le carton rouge reçu par le Nantais Demen Tabibou. Expulsé à 10 minutes du terme face à Brest, l'international espoir a insisté impuissant à l'égalisation des Brestois dans les ultimes secondes, rapprochant encore un peu plus les Canaries de la Ligue 2. Mais alors que sa sortie prématurée avait provoqué la colère de l'entraîneur Vahid Halilhodžić, également exclu, la sanction infligée par Guillaume Paradis pourrait finalement être reconsidérée en simple carton jaune. En effet, l'équipe annonce que l'arbitre du derby breton a reconnu une erreur d'appréciation après avoir revu les images dans un rapport transmis à la LFP. C'est désormais à la commission de discipline de trancher et elle devra statuer rapidement. Alors que Nantes se déplace au Parc des Princes demain, le milieu nantais pourrait finalement être disponible en cas de décision favorable. Direction l'Espagne à présent où les jeunes du Real Madrid font la une de AS. Une Ligue des Champions pour Valdebebas placarde le quotidien sur sa une après le succès des jeunes de la Casablanca face à Bruges en finale de Youth League, équivalent à la Ligue des Champions de la catégorie jeune. Après 6 ans de disette, les jeunes du Real sont de nouveau les princes de l'Europe à l'heure où leurs aînés sont désormais en difficulté dans la compétition, éliminés au stade des quarts de finale pour la 2e année consécutive. Et justement, parlons de l'équipe A à présent qui va tenter de retrouver le chemin du succès un mois après la dernière victoire. Les Madrilènes reçoivent Alavés et tenteront de se remettre à l'endroit. Le moment pour Arda Güler de confirmer sa bonne prestation à Munich. Double buteur malgré l'élimination, le Turc qui devrait être aligné d'entrée aura une nouvelle occasion de briller. Restons en Espagne mais cette fois-ci en Catalogne où c'est le prodige Lamine Yamal qui fait la une de Sport. Sur les traces de Messi indique le quotidien alors que le joueur de 18 ans a obtenu une nouvelle récompense individuelle. Déjà lauréat de la révélation sportive de l'année en 2025, le numéro 10 Blaugrana a cette fois-ci été élu meilleur jeune sportif de l'année. Impact mondial poursuit le média dans ses pages intérieures au sujet du prodige de 18 ans qui ne cesse d'empiler les distinctions. Et forcément du côté de la presse espagnole, on ne manque pas de le comparer à son prédécesseur devenu légende du Barça, un certain Lionel Messi. Questionné à ce sujet hier soir, l'Espagnol espère continuer de suivre les pas de son idole. Bueno, yo creo que cuando tú te das cuenta que un deportista no es solo una leyenda en su deporte, sino en todos los deportes, pues te das cuenta de lo que es. Y Messi
pues para mí es el mejor jugador de la historia, pero si no es el mejor deportista de la historia, pues ahí estará, en esa conversación. Entonces, es un ídolo más. Yo creo que todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho y así hasta la infancia de todos los niños que hemos jugado en el cole, en el parque. Entonces, ojalá poder seguir su camino y ojalá tener una de esas en mi casa. Dans le reste de l'actualité catalane, l'Inter Milan ouvre la porte pour Bastoni. Ciblé par les Blaugrana depuis de nombreuses semaines, l'Italien se rapproche de plus en plus de la Catalogne. Comme l'indique Mundo Deportivo, le club Nerazzurri, par l'intermédiaire de son directeur sportif, a indiqué être disposé à négocier le transfert de l'international italien et un contrat de 5 ans est en discussion. Côté Barça, c'est désormais à Hansi Flick de trancher si le défenseur est le profil qu'il recherche. Si Hansi Flick n'a pas tranché, l'Italien Bonucci a quant à lui donné son avis. Pour lui, pas de doute, Alejandro Bastoni est le joueur idéal pour le Barça. Direction l'Angleterre à présent où Chelsea et Liam Rosenior jouent gros ce soir face à Brighton. Restant sur 4 défaites en championnat sans marquer le moindre but, les Blues 6e à 7 points de Liverpool n'ont pas d'autre choix que l'emporter face à Brighton pour tenter de mettre la pression sur les Reds dans la course à la Ligue des Champions. Malgré les déconvenues et les critiques des supporters sur le jeu des Blues, l'entraîneur Liam Rosenior, présent en conférence de presse hier, a insisté à avoir le total soutien du club. Outre la course à la Ligue des Champions, c'est également la course au titre qui se joue en Angleterre et elle est devenue encore plus haletante ce week-end avec le succès de Manchester City face à Arsenal. Les deux équipes se tiennent désormais en 3 points alors que les Citizens ont un match de retard. Du côté du Daily Mail, Arsenal est toujours le favori pour 5 raisons particulières. Le quotidien met en avant le calendrier à l'avantage des Gunners. Pour le tabloïd anglais, la position d'Arsenal, à savoir être dans la position de chasseur en cas de succès des Citizens, réduit la pression mentale. Enfin, la forme de Kai Havertz, la créativité de Martin Odegaard et Eberechi Eze et l'esprit combatif de l'équipe sont également des atouts de poids. Un petit mot sur Manchester United à présent qui vise un renfort de poids cet été. En effet, d'après The Telegraph, les Red Devils souhaitent s'offrir l'international français Aurélien Tchouaméni pour pallier le départ de Casemiro. Selon le média anglais, son avenir à Madrid pourrait être conditionné par une potentielle arrivée de Rodri, toujours apprécié par la direction des Merengues, et Manchester United tente de le convaincre. De l'autre côté des Alpes, à présent, l'Inter vise le doublé comme l'indique le Corriere dello Sport. Large leader de Serie A avec 12 longueurs d'avance, les interistes s'attaquent à la Coupe d'Italie et visent une qualification en finale face à Côme. Après un match nul 0-0, les coéquipiers de Marcus Thuram auront l'avantage du terrain dans cette demi-finale qui s'annonce ouverte. Enfin, on termine cette revue de presse en Allemagne où le Bayern a trouvé sa première recrue. Récemment champion de Bundesliga et encore en lice en Ligue des Champions et en Coupe d'Allemagne, l'ogre bavarois n'est pas rassasié, cherche à se renforcer cet été et Vincent Kompany aurait validé la première recrue. Selon Sky Sport, le tacticien belge serait favorable à une arrivée de l'ailier de Newcastle Anthony Gordon. Le recrutement d'un nouvel ailier gauche est une priorité absolue pour le Bayern Munich et Gordon est leur choix numéro 1. Pour s'attacher les services de l'anglais, les Allemands devraient débourser 50 à 60 millions d'euros. Du côté du Times, en revanche, on estime que le prix de l'anglais se situe plutôt autour de 85 millions d'euros. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et comme d'habitude, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous souhaitons joyeux anniversaire à Madame Nisha Kaposa Iloma. Que du bonheur pour vous. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. Vraiment en difficulté en début de Grand Prix. Pas aussi l'an passé, on s'en souvient.